Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguer. Comment les versets suivants nous aident-ils à mieux comprendre la transition de Josué dans le leadership? Josué choisi et mandaté. Lisons Deutéronome 1, verset 38, Deutéronome 3, verset 28, Deutéronome 31, verset 1 à 8 et Deutéronome 31, verset 14 à 23. Deutéronome 1, verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Deutéronome 3, verset 28. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Deutéronome 31, les versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Verset 5. L'Éternel vous livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi et sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, les versets 14 à 23. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Promesse de la présence de Dieu. Lisons Exode 23, les versets 20 à 33, Deutéronome 7, les versets 17 à 26 et Deutéronome 20, les versets 1 à 4. Exode 23, les versets 20 à 33. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu
n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Deutéronome 7, les versets 17 à 26. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, Dieu grand et terrible. Verset 22. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans la maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome 20, les versets 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le serviteur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Ouais, Ménage, quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Josué, le chapitre 1? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Josué 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.